Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se parle de l'horloge biologique chez madame. Qu'est-ce que c'est que ça, la petite horloge qui fait tic-tac, 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 tic-tac? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Pour avoir des bébés, entre 25 et 35 ans, c'est là que c'est le plus actif. C'est une réaction de l'hypothalamus dans notre cerveau qui fait ça. Donc, tout notre corps, notre système hormonal au complet se mobilise avec ce besoin d'être fécondé là. Puis en plus, si la femme prend pas de contraceptif, c'est encore pire parce que tous les signaux du corps sont là pour vouloir un enfant, donc vouloir procréer. Comment qu'on voit ça souvent? Ben, tu vas le voir dans ton changement de l'attitude. Tout d'un coup, même que la femme soit célibataire ou qu'elle soit en couple, on voit que là, elle veut plus juste être avec son chum, elle veut plus juste partager une union, il y a quelque chose de plus, elle veut catiner. Puis des fois, l'un des premiers signes, c'est on achète un chien, on achète un chat. Je dis ça comme ça, là, pour les gars qui avaient pas catché. Fait que ça, c'est un des premiers signes. Ensuite, la femme célibataire, elle va vraiment cibler et elle va en parler. Donc, elle va parler, moi, je veux des enfants. Elle va le dire tout de suite parce qu'elle va pas s'en aller en relation avec quelqu'un qui en veut pas. On appelle ça que t'étires le projet, là, hein? Donc, toi, mon cher homme, je t'invite vraiment à être honnête quand t'es avec une femme qui te dit qu'il veut des enfants. Si t'en veux pas ou si t'en veux plus, dis-les, OK? Ensuite de ça, ben, tout d'un coup, la femme se met à remarquer tous les bébés. Tu sais, oh! Tout d'un coup, tu revois juste tes bébés. C'est comme quand tu penses à une auto blanche, tout d'un coup, tu vois des autos blanches partout. C'est la même chose. Ensuite, ben, les magasins de bébés, tout d'un coup, les lectures, comment devenir maman, maman à tel âge. J'ai comme tout ça qui se mobilise. Même il y en a qui commencent à changer leur régime alimentaire pour préparer leur corps à la maternité. Ça, c'est tous des signes de l'horloge biologique. C'est vraiment de plus en plus fort entre 25 et 35 ans parce qu'à partir de 37, ça commence à descendre, le corps se prépare tranquillement pas vite à entrer en préménopause puis en ménopause. C'est plate, mais c'est comme ça. Il y a quand même des femmes qui tombent enceintes dans la quarantaine, puis tout va bien, là. Le plus gros pic, c'est entre 25 puis 35 ans. Puis ça, faut juste faire attention quand ça sonne, que ça devienne pas une obsession parce que ça peut tellement amener une grosse pression dans la relation, le fait de vouloir un enfant à tout prix. Puis il faut être vraiment, selon moi, très ouvert et réceptif envers les besoins de l'autre aussi. Puis l'autre personne, comment elle se sent pour pas avoir des comportements toxiques par rapport à ça dans la relation. Parce que ça peut changer toute la dynamique. C'est un sujet qui a besoin d'être discuté, puis c'est un sujet qui a besoin d'être discuté en pleine ouverture sur un terrain neutre pour pas qu'un et l'autre sentent qu'il y a la pression. De l'autre côté, les femmes qui ne veulent pas d'enfants, ça c'est un peu plus tabou. Ça, on en parle comme pas. On en parle, mais on en parle en critiquant. Là, je dis on généralise, j'aime bien ça faire ça. Ça amène un petit ça amène un plus gros panier de discussion. Ceux qui veulent pas d'enfants ou qui veulent plus d'enfants. Moi, je fais partie de ça. Je t'explique, j'ai eu mes bébés à 21-26. C'est fait, là. Ça va. J'ai eu un moment que j'ai voulu en avoir. L'horloge a fait tic-tac et je l'ai senti. Écoute, là, je voyais juste ça des bébés partout. J'en voulais. C'était comme prêtez-moi bébé quelqu'un, mais après 2 heures, j'étais tannée. C'est correct, je te redonne ton bébé. Fait que là, je me suis rappelé que c'est peut-être pas une bonne affaire pour moi. Et puis moi, je prends pas non plus d'anovulant, de trucs comme ça. Fait que tu sais, mon système, il est vraiment nature. Alors, c'est vraiment le cycle hormonal naturel. Fait que l'horloge biologique, des fois, je le sens que c'est juste hormonal. Il se passe rien avec ma cohérence dans ma tête et tout, là. Et dans mon cœur, dans ce que je veux et dans mes besoins. Pour fitter avec ma réalité aussi. Et moi, j'en veux pas. Donc, le fait de le mentionner, je me suis souvent fait demander, c'est-tu négociable? Tu peux-tu changer d'idée? C'est-tu négociable? OK, ben regarde, on va négocier cette semaine. Je vais prendre un bras de bébé, OK? On négocie le bras, OK? Faut qu'on élève un bras, puis peut-être la semaine prochaine, on prendra l'autre bras si ça va bien. C'est quoi, c'est-tu négociable? Non, c'est pas négociable. Non, 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 non. Ça a l'air que la ligature des trompes chez la femme, c'est un peu long avant d'avoir ça. Je sais pas, les médecins sont pas rapides là-dessus. Ils se disent, ah, des fois que tu perds un enfant, puis tu veux le remplacer. Je me suis déjà fait dire ça. Ça où tu rencontres quelqu'un là, qui veut des enfants, puis tu voudrais y faire plaisir. On peut-tu m'expliquer cette phrase-là, genre? Tu voudrais y faire plaisir. T'es pas en train d'y acheter une montre, c'est que tu vas pondre un enfant. C'est une vie, là, ça là, tu sais. Tu voudrais y faire plaisir. Ouais, d'accord, yeah, right. C'est que c'est un petit peu plus long, tu sais. Fait que dans ce temps-là, j'étais encore fonctionnelle, c'est ça le problème. Puis ma thérapeute m'a déjà dit, parce que oui, j'ai une thérapeute, je trouve qu'une coach, c'est très important d'avoir une thérapeute. On peut pas tout le temps tuner tout le monde puis nous pas se tuner, on s'entend? Elle m'a dit, t'es dans le pic de l'âge où est-ce que ta féminité est le plus
accompli et assumé, alors c'est sûr que les hommes ont envie de se reproduire avec toi. Tout d'un coup, je me suis sentie comme une petite lionne dans un pré, tu sais, pas un pré, une jungle. Ça a fait « Ah! » Le côté biologique est tellement charmant. C'est pour ça que même pour les femmes qui veulent pas d'enfants, c'est très difficile à mentionner. Donc ces sujets-là, c'est des sujets qui sont chauds qui selon moi doivent être mis sur la table au départ. Quand tu commences à entrer en relation ou même quand tu rencontres quelqu'un à un certain âge. Veux-tu des enfants? T'en veux pas. Après ça, si les autres ont des enfants, comment on fonctionne? Comment ça se passe avec l'ex? Tout ce qui a rapport avec les enfants, c'est super important de mettre ça sur la table dès le début. Sinon, ça peut vraiment créer des genres de friction au travers de la relation. Plus d'un coup, toi, ta blonde va commencer à mettre de la pression pour avoir un enfant, mais toi, au départ, tu te dis « Oui, mais j'en veux pas », puis l'idée n'a pas changé. Mais elle, dans sa tête, elle se dit « Ah, avec le temps, il va se faire à l'idée. » L'horloge biologique arrive. Là, ça peut briser une relation après 5 ans. Faut être vraiment honnête. Et oui, c'est juste les fous qui changent pas d'idée. Ça se peut que tu deviennes négociable à un moment donné, mais ça dépend aussi de l'expérience passée. Je sais que moi, je serais zéro négociable parce que j'ai eu des expériences passées après mes enfants. J'ai eu des expériences que ça fait non. Tu sais, ça confirme que je veux rien savoir. Puis c'est pas des expériences d'enfants, là, en lien... Non, des expériences en lien avec des gars qui veulent des enfants. Complètement différent, là. Quand tu rentres en relation, n'oublie pas que la personne qui est la plus importante, c'est toi. Puis l'autre personne dans la relation, c'est ton chum ou ta blonde. La tierce personne, assurez-vous d'être en équilibre avant que la tierce personne arrive, étant le petit bébé. Parce que c'est pas ça qui va équilibrer une relation. Oh que no! Ça va faire... Puis vous allez vous rencontrer au travers de ça, vous allez vivre là-dedans, puis vous allez aussi apprendre à vous connaître là-dedans. Mais c'est vraiment pas ça qui crée une stabilité relationnelle et qui sauve des couples. C'est le contraire. C'est le test ultime, savoir si t'es fait off. OK? Alors à toutes ces femmes qui ont l'horloge biologique qui font tic-tac, 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 bonne chance. Assurez-vous de partir sur des bonnes valeurs si vous décidez d'aller dans cette voie-là puis de rencontrer quelqu'un pour faire des enfants. Regardez aussi les situations actuelles. Regardez plus loin que votre nez par rapport à n'importe quoi. Dès qu'il y a un enfant impliqué. Puis messieurs, c'est la même chose si vous vous engagez avec une femme qui a l'horloge biologique dans le tapis. Assure-toi d'être conséquent dans ce que tu dis puis ce que tu fais et de vouloir la même chose qu'elle pour ne pas lui faire perdre son temps. Sur ça, on se voit dans la prochaine vidéo pour un autre sujet relationnel. Bonne journée!